Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet des fichiers en ASP.NET. Durant l'examen de fin de formation 2012, on avait constaté qu'il y a pas mal de questions sur les fichiers. Par exemple, il nous a demandé d'enregistrer dans des fichiers texte et même dans des fichiers XML, c'est-à-dire la sérialisation XML. Voilà, pour ce faire, j'ai créé un projet. J'ai créé un projet de type WebForm dans lequel je vais interroger une base de données qui contient une seule table, c'est la table client. Un client pour moi identifié par un ID, le nom, prénom et la photo. Pourquoi j'ai ajouté la photo? Pour que je puisse vous montrer comment faire pour travailler les inputs de type file. Bien sûr, input de type file, on dit input de type file en HTML, mais en ASP, on a un équivalent, un composant serveur, c'est le file upload qui permet de faire la même chose que l'input file de l'HTML. Très bien. J'ai préparé aussi une interface. Voilà, cette page qui contient un petit formulaire pour interroger la table. J'ai ici deux zones de texte, textbox nom et textbox prénom, et la photo. Là, normalement, je dois ajouter mon composant de type file upload. Voilà, on va le faire. Donc, je vais chercher file upload. Regardez, voilà, c'est l'input de type file, hein, d'HTML bien sûr. Très bien. Donc, qu'est-ce que je veux normalement? J'aimerais, lorsque je clique sur le bouton ajouter, j'aimerais vérifier le fichier qui a été ajouté là. D'abord, est-ce qu'il a été sélectionné ou non? Et puis, je vais vérifier un ensemble de choses. Là, j'ai ajouté un label dans lequel je vais afficher un message de succès ou là des messages d'erreur. Je vais ajouter là normalement un tableau dans lequel je vais afficher la liste des clients pour avoir vers la fin une page normalement de mise à jour des clients. Je vais essayer de créer toute une mise à jour des clients et aussi je vais ajouter un ensemble des boutons euh, dans lequel je vais programmer la sauvegarde sous format texte, des fichiers texte, et la sauvegarde des données ou l'enregistrement de données dans des fichiers binaires, c'est-à-dire la sérialisation, et même dans des fichiers XML, c'est-à-dire la sérialisation XML. Voilà, je vais commencer d'abord par utiliser ou tester le composant upload, file upload. D'accord, très bien. Donc avant de programmer le bouton ajouter, on va insérer là notre quoi? Notre tableau, c'est le grid view dans lequel on va afficher la liste des clients qu'on a. Je vais travailler via l'assistant. Donc déjà, je vais donner une mise en forme et puis je vais lui communiquer une source de données via l'assistant que je vais nommer DS client. Voilà, DS des clients. Et je vais sélectionner le data context. Et bien sûr, j'ai une seule collection, hein, c'est celle des clients. Voilà, très bien. Quoi d'autre? Donc voilà, on va cliquer sur ajouter, on aimerait bien faire quoi? Regardez, je vais commencer par ce qui m'intéresse en fait, c'est ce composant qui est le file upload. Je vais commencer par vous montrer un ensemble de propriétés pour ce composant-là. Très bien. Déjà, lorsqu'on va cliquer sur ajouter, on va vérifier est-ce que l'utilisateur il nous a communiqué déjà un fichier, hein? Est-ce qu'il a sélectionné d'abord un fichier? Regardez ce que je vais faire, je vais ajouter un petit commentaire dans lequel je dirais, je vais tester par exemple l'existence du fichier. Est-ce qu'il existe? Ah, là, il n'existe pas. Est-ce qu'il l'a sélectionné? Et regardez ce que je vais faire. If mon file upload numéro 1, mon fichier, voilà, mon fichier file, point has
file, regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a la propriété as file. Est-ce qu'il y a un fichier qui a été sélectionné? Ah, ou là des fichiers. Regardez là, qu'est-ce que j'ai? Si on sélectionne ce composant, on va voir qu'on a ici une propriété allow multiple, c'est-à-dire on peut autoriser la sélection multiple pour notre composant, notre contrôle file upload. Voilà, pour le moment on n'a pas besoin, donc je l'ai désactivé. Là il est désactivé par défaut. Donc je vais tester as file, est-ce qu'il y a un fichier qui a été sélectionné? Voilà le premier test. Si aucun fichier n'a été sélectionné, on aimerait bien afficher un message d'erreur. Bien sûr, dans notre label message, puisqu'on a ajouté, regardez là ce que j'ai fait, je l'ai nommé LBL message, c'est là que je vais afficher mes messages, que ce soit le message d'erreur ou le message de succès. Très bien, point texte, je dirais, par exemple, un message, je dirais quoi? Voilà, vous, par exemple, vous devez sélectionner, vous devez sélectionner une photo, par exemple. Voilà. Point virgule. Et je vais l'écrire en rouge, par exemple, LBL, message, point, for color. Je vais écrire en rouge, égale la couleur rouge. Donc, à partir de notre espace de nom, on va sélectionner le rouge. Voilà, très bien. Sinon, donc on sait là, dans ce bloc-là, on sait qu'il a sélectionné une photo. Je peux faire une sorte de vérification, une autre sorte de vérification, c'est que je peux vérifier ou la valider même le format. Par exemple, j'aimerais qu'il me communique une photo de type GPG. Hein? Je ne vais pas autoriser, c'est une sorte de filtrage normalement. Voilà, par exemple, là, le commentaire là. Je vais tester sur quoi? Tester par exemple sur l'extension qu'il m'a donnée. L'extension, voilà. On va tester l'extension. Voilà. Pour ce faire, on a besoin, normalement, tester, on a l'extension, on a besoin du package des entrées-sorties. C'est pour cela que je vais importer le package IO. Hein? Le package des entrées-sorties. Voilà. Très bien. Pourquoi? Regardez ce que je vais faire. Je vais récupérer le fichier sélectionné, puisqu'il y a un fichier qui a été sélectionné, et je vais récupérer l'extension pour voir est-ce que ça ressemble à GPG oui ou non. Par exemple, moi je veux que les photos GPG, je ne veux pas mettre un PNG ou là GIF. Regardez ce que je vais faire. If, donc je vais invoquer la classe path. Hein, la classe path, normalement, ça existe dans l'espace de nom qu'on a ajouté, IO. Les entrées-sorties. Et dans le path, je vais invoquer get extension, ça veut dire récupérer la fonction qui va me récupérer l'extension à partir d'un chemin, hein, du path d'un fichier. Et là, je vais lui donner le file, hein, upload numéro 1, point, et je vais récupérer file name. Le fichier file, le fichier c'est file name. Donc j'ai récupéré le file name, hein, et puis à partir de notre file name, de notre fichier, on a récupéré l'extension. Et on va la comparer s'il est égal à .gpg par exemple. Donc ce que je veux moi en fait c'est GPG. Je peux ajouter le test sur le majuscule. Hein, ou là je peux convertir carrément le path maintenant ou après ou là. Très bien. Voilà, donc il a tani à GPG. Dans ce cas, ce que je veux faire, c'est valide. Else, je vais afficher encore un autre message d'erreur. Là, je vais afficher un autre message d'erreur, mais cette fois, je vais dire comme quoi le format, maintenant, le format
ça veut dire le format du fichier, par exemple, format invalide. Lâche-le. Format, par exemple, invalide. Quoi d'autre? On va dire, par exemple, point, seulement, par exemple, seulement, GPG, ce qui est accepté seulement GPG, SV, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Par contre, là, on sait qu'il nous a donné une image GPG. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié à partir de notre file upload, on a vérifié est-ce qu'il a sélectionné d'abord un fichier et puis on a testé sur l'extension. Maintenant, je peux faire un autre test. Par exemple, je peux tester la taille. J'aimerais avoir des fichiers de taille précise. Hein? Regardez ce que je vais faire. Un autre petit commentaire, je vais l'ajouter là. Donc, par exemple, tester la taille du fichier. On peut tester la taille qu'on veut. Regardez ce que je vais faire. Donc, à partir de notre file upload, file upload 1, point, post file, le fichier qui a été posté, post file, le fichier laissé dans le serveur qui a été posté, file, point. Regardez ce qu'on a ici, on a content length. Je peux récupérer la taille de notre fichier. Voilà, la taille de notre fichier. La taille de notre fichier, c'est en octets. Regardez, il obtient normalement la taille en octets. Très bien, en octets, c'est-à-dire quoi? On va réviser les conversions. Donc, 1, normalement, kilo-octets, égale combien d'octets? Égale 1024 octets. De même, il abrina mégaoctets égale 1000 kilo-octets. Hein? C'est-à-dire que 1 mégaoctet égale à 1000, 1000 pour convertir le kilo-octet, et un autre 1024 pour convertir l'octet, c'est-à-dire 1024 à la puissance 2 fois 1024. Voilà. Donc, par exemple, nous, on veut que les photos inférieures, dont la taille est inférieure à 1,5 mégaoctets. C'est pour cela que je dirais que si le content length est inférieur, par exemple, ou la supérieure à 1.5 fois tout ça, la conversion, pour que je puisse convertir le méga, l'octet. Voilà. Si, par exemple, la taille est supérieure à 1,5 méga, dans ce cas, je vais afficher un message d'erreur. Sinon, else, là, je dois ajouter le client. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un ajout du client avec sa photo. Très bien. Et là, je vais afficher encore un autre message d'erreur. En rouge, on va afficher par exemple un message dans lequel on va dire comme quoi, maintenant, ce n'est pas le format qui est invalide, mais c'est la taille. C'est la taille qui est invalide. Taille invalide. Par exemple, s'il vous plaît, moins 2, par exemple, 1,5 mégaoctets. Voilà, s'il vous plaît. Moins de 1,5, c'est un message. Voilà, très bien. Sinon, là, on doit ajouter le client. Regardez, là, on doit ajouter le client. Ajouter le client. Avant d'ajouter le client, on doit normalement
uploader la ou le fichier et ajouter le client. Voilà. Allons-y, on va tester uploader le fichier, c'est-à-dire charger le fichier ou la photo sur le serveur. On va tester tout ça. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais invoquer notre file upload. Point. Et une autre méthode normalement, je vais invoquer la méthode save as, enregistrer as. Save as. Qu'est-ce qu'on doit lui communiquer? On doit lui communiquer le file name, ou le path plus le file name, le chemin plus le nom plus l'extension. Mais regardez là, je ne peux pas lui donner, normalement, un chemin, un nom de fichier local. هنا خصني نعطيه ديال السيرفر normalement. ما نعطيش هنايا local. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour cela, ce que je vais faire, je vais invoquer le serveur. Donc le serveur, la propriété de notre page serveur, point, on a le map path. C'est-à-dire le chemin au niveau du serveur. Dans notre serveur là, donc qu'est-ce qu'on veut? On veut par exemple déplacer ou la charger sur notre serveur et plus précisément dans le dossier photo. Pour le moment, bien sûr, le dossier photo, on va l'ouvrir, il est vide. Voilà, il n'y a pas de photo. Très bien. Ce qu'on veut normalement, on veut lorsqu'on ajoute le client, on doit même ajouter ou la uploader ou la charger l'image dans ce dossier-là. Très bien. Donc regardez là, donc on doit accéder à la racine et puis dans notre projet et puis on va accéder à notre dossier photo. Allons-y. Donc voilà la racine slash photo, le dossier photo slash et là je vais le concaténer avec quoi? Avec le nom de notre image ou là de notre fichier. Je peux la récupérer à partir de notre file upload. Donc je vais récupérer à partir de notre file upload le nom du fichier. Point. Voilà. Point. File name. Voilà. C'est fait. Donc voilà. Maintenant, on peut déjà tester est-ce que on peut déjà charger des fichiers ou des photos sur le serveur. On peut faire ce test-là. Allons-y, je vais enregistrer et puis lancer l'exécution. Lorsque cette vérification normalement est réussite, là, on va passer à ajouter dans la base de données les informations concernant nos clients. Allons-y, on va essayer de tester toutes les, normalement, les gestions des exceptions qu'on avait fait. La première des choses, je ne vais rien lui communiquer, là, et je vais cliquer sur Ajouter. Regardez là. Il m'affiche mon message d'erreur. Vous devez sélectionner une photo. Puis, je vais lui communiquer, par exemple, une image avec une autre extension. L'extension PNG, ce n'est pas GPG. Ouvrir. Voilà, PNG. Ah, il me dit que le format invalide. Format de l'image du fichier, normalement, que je lui ai communiqué, est invalide. Seulement GPG. Ah, voilà, donc on va sélectionner maintenant une image normalement GPG, mais avec une taille supérieure, voilà, comme celle-là, c'est supérieur à 1,5. Donc il ne doit pas accepter cette image-là, cette photo plutôt. Voilà, ajouter. Regardez, il me dit que la taille invalide, moins de 1,5 mégas, s'il vous plaît. Très bien. Allons-y maintenant, on va tester le scénario normal. Je vais lui passer par exemple celle-là, c'est 1,07. Ouvrir. Ajouter. Je vais refaire.
Voilà. Ajouter. Oui, c'est fait. Normalement, on n'avait pas affiché un message de succès. On a oublié d'afficher un message. Voilà. Je vais normalement afficher un message de succès pour que je puisse... Voilà, déjà le message de succès doit être avec une autre couleur. C'est green par exemple. Et je dirais comme quoi le client est ajouté. Elle est ajoutée avec succès. Voilà. Mais ça n'empêche, on va vérifier est-ce qu'il a déplacé les images dans notre... Est-ce qu'il a normalement chargé les fichiers ou les photos dans sur notre serveur. Allons-y, on va vérifier là. Ouvrir le dossier. Oh, regardez là, normalement, il a chargé l'image sur le serveur. Très bien. Puisqu'elle a chargé l'image, donc même elle va nous afficher notre message. Donc je vais passer maintenant à ajouter le client dans la base de données. Hein, c'est l'objectif normalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va instancier notre DB contexte que je vais nommer mes clients. Entité, DB contexte égale new. Voilà, c'est fait. On a instancié notre DB contexte. Et maintenant, là, après normalement le chargement de l'image sur le serveur, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer un client, notre client CL égale new client et je vais lui passer les informations qui ont été saisies par les utilisateurs dont nous normalement composons dans notre formulaire. Voilà. Par exemple, le nom, je vais le récupérer à partir de notre txt nom.text. Virgule. Voilà. De même pour le prénom. À partir de notre txt prénom. Et là, la photo, je vais la récupérer à partir de notre quoi de notre file. Voilà, file upload point file name. Normalement, je ne vais pas stocker que le nom du fichier, même je vais stocker le chemin. C'est pour cela que je vais ajouter là une petite concaténation dans laquelle je vais afficher même le dossier, le chemin photo slash concaténé avec le nom. Voilà. Très bien, c'est fait. Maintenant, on a créé notre client et il reste à l'ajouter à la base de données. Donc, je vais aller dans notre DB contexte, point, la liste des clients. Et dans la liste des clients, je vais ajouter, je vais invoquer add pour ajouter notre client CL et je vais confirmer et actualiser notre DB contexte. Voilà, point, save, change. Voilà, c'est fait. Et là, après, on aura l'affichage de ce message. Très bien. Une autre chose que je dois faire, chaque fois, je dois actualiser normalement mon grid view, mon tableau. Hein? On va actualiser l'affichage de notre grid view. C'est pour cela que je vais créer une méthode que je vais nommer charger et que je vais invoquer. Voilà, on va la créer là. Void charger dans laquelle on va actualiser l'affichage de notre grid view 1.data source id égale et on va lui passer notre data source c'est le ds, on avait nommé ds du client. Voilà, on va actualiser. On va actualiser donc grid view, plutôt on va faire la liaison
databand. Voilà pour lier les données. Hop, c'est fait. Très bien. Allons-y. Maintenant, on va refaire le test. Je vais actualiser. Très bien. On va ajouter par exemple le client Khalid. Voilà, on va sélectionner celle-là. Ajouter. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne m'a pas donné normalement. Je vais générer et je vais refaire. Il ne m'a pas affiché normalement la liste, donc je crois qu'il n'a pas ajouté, je ne sais pas pourquoi. Khalid, on va choisir notre fichier. Voilà, ouvrir, ajouter. Voilà, c'est fait. Regardez bien, le client a été ajouté avec succès. Mais là, regardez qu'est-ce qu'il m'a affiché. Il m'a affiché le texte. Et moi, normalement, ce que je veux, j'aimerais bien afficher l'image. L'image qu'on a pu charger sur le serveur. Allons-y, on va faire ce travail. Donc, je vais essayer de modifier le template. Donc, on a modifier les colonnes. Donc, je vais convertir photo en template fill. Et là, je vais appliquer une sorte de modification sur le modèle. Au lieu de mon label, normalement, regardez là, je vais récupérer d'abord le band photo. Voilà, la liaison avec le champ photo, copier. Et là, je vais supprimer là mon label. Et au lieu du label, j'aimerais bien afficher image. Voilà. Je vais insérer l'image, la voilà, et je vais la lier. Je vais lier normalement l'URL de l'image avec notre band. Voilà, photo. C'est-à-dire la source de l'image, elle sera récupérée à partir du champ photo. C'est l'objectif. Ok. Quoi d'autre? J'aimerais bien, par exemple, afficher l'image. Je vais lui changer des propriétés telles que la largeur, par exemple. Je vais lui donner quoi? 30 pixels, par exemple. La hauteur de même, je vais lui donner 40 pixels. J'aimerais afficher l'image normalement sous format d'un cercle et pas rectangulaire. C'est pour cela je vais choisir une classe normalement Bootstrap nommée img. On va chercher image img i. Voilà. img par exemple cercle ou la round. Hein? Voilà. Et je vais terminer la modification. Voilà. Très bien. Allons-y, on va faire le test. Donc je vais enregistrer et je vais actualiser. Regardez là, il m'a affiché l'image au lieu, je vais agrandir un peu. Regardez, il m'a affiché l'image au lieu d'afficher le texte, il m'a affiché l'image. Allons-y, on va ajouter par exemple un autre client, par exemple Mohamedi. Je vais choisir une autre image pour revérifier le chargement sur le serveur. Voilà. Ajouter. Taille invalide, donc on va choisir une autre. Voilà, par exemple celle-là. Ouvrir. Ajouter. Voilà, c'est fait. Regardez. Maintenant, normalement, notre client a été ajouté. Et si on fait la vérification au niveau de notre dossier photo, on va voir que normalement, le fichier a été chargé sur le serveur. Le voilà, on a maintenant deux images.